Salut à tous les refs, j'espère que vous êtes très bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de quelque chose de très important. Faut bien que vous regardiez cette vidéo jusqu'au bout les gars, c'est très important pour ceux qui veulent être intelligents dans Dragon Ball Legends, qui veulent pas faire n'importe quoi et se retrouver frustrés à la fin. Vraiment écoutez-moi bien jusqu'à la fin. Juste avant, les gars, pour vous remercier de ce conseil ou des vidéos en général, et vous trouverez bien plus d'astuces guides sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. C'est juste ici en bas, donc abonnez-vous. Un grand merci. Tous les 1K d'ici la fin d'année. Je suis sûr qu'on peut le faire et on va le faire, les gars. On va le faire vraiment, j'en suis convaincu. Le petit like pour soutenir et partage la vidéo à ton pote parce que c'est super important. Bon, comme vous le voyez, j'ai fait tomber le petit Gohan. Voilà. On va aller regarder maintenant les portails parce que le plus important c'est. Voilà. Voici les deux portails. Personnellement, j'ai fait tomber le petit Gohan, et il y en a d'entre vous qui ont fait tomber les deux. Il y en a qui ont fait tomber qu'un, et il y en a qui se sont mangé un double shaft. Ça s'annonce à tout le monde, cette vidéo. Là, demain, après-demain, on va sûrement avoir des portails, surtout bait, en fait. Ça va être des portails genre le tac TDP qui va revenir, un ultra Vegeto Blue qui va revenir, des trucs comme ça. Il va falloir que toi tu fasses? C'est tout simplement que tu skips. Tu vois le portail de Gohan Beast, il a beau être très fort, frérot, tu te dois de skip. Le portail de Vegeta Kaioken. Moi, je vais te dire quelque chose. J'ai fini mon cycle là-dessus, je l'ai pas eu. Je me suis fait shaft sur son portail, j'ai quand même mis pas mal de CC. Je m'arrête ici. Le Beast, je l'ai eu, je suis content. Je compte terminer le cycle, mais je vais quand même m'arrêter ici. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, comme vous le voyez, ces portails, ils terminent le 17 janvier. 17 janvier. Voilà, on va pas se mentir. Maintenant que l'euphorie est un petit peu passée, faut commencer à stack parce qu'il y a de grosses choses qui vont arriver. Pour moi, la partie 2, ce sera une partie 2 moyennement hype, moins hype que la partie 1 et moins hype que la partie 3. Et la partie 3 risque d'être légendaire. Si vous voulez pas vous prendre un Beast et un Takayoken en kiffant, mais en vous faisant totalement rétamir à la partie 3, faut commencer à stack dès maintenant. Donc ouais, on va avoir beaucoup de CC. On va avoir énormément. Mais le problème, c'est que si t'invoques tout, tu vas même pas les sentir passer. Tu vas invoquer 20, 30 000 CC, et à la fin, tu vas avoir quoi, deux exemplaires de chaque. Ce sera pas suffisant. Donc que t'aies un des persos, que t'aies les deux, ou que t'en aies aucun, commence à stack. Commence à te faire une petite dizaine, vingtaine, de 30 000 cristaux, 40 000 cristaux. Si tu commences dès aujourd'hui, tu pourras avoir 30 000, 40 000 d'ici la partie 3. Donc c'est très important que tu commences à stack. Surtout que les portails que je suis en train de vous montrer ici, celui du petit Tag Kaioken ou celui encore de Beast, les gars, ils restent. Les promos ne vont pas partir. Le sparking à 20%, etc. ne vont pas partir. Donc tu peux très bien trouver que la partie 3 a éclaté et revenir sur ces portails, il n'y a aucun mal là-dessus. Donc oui, moi ce que je te conseille, c'est que si tu as engagé un cycle ici, que tu l'as presque fini la même chose ici, allez, finis ton cycle dans la semaine et après go stack. Tu vas avoir ce conseil, si tu l'écoutes, t'en seras refait à la fin du Legend Festival. Si tu l'écoutes pas, tu vas regretter. Donc voilà, c'est un petit conseil, c'est une vidéo courte, en vrai le propos est pas long, mais on va avoir énormément de CC à se faire. Que ça soit juste dans le TDP et dans le combat en ligne. Juste en résumant ça, t'auras, allez, presque 9000 CC à te faire si tu le farmes à chaque fois. Bon, j'augmente un petit peu parce que si, le combat en ligne, il y a aussi l'autre fleur. Donc ouais, t'auras 9000 CC pour moi à te faire. Donc déjà, c'est presque 10 000. Avec les tours Zenkai, avec ce qui risque d'arriver ici, il y aura sûrement un événement, voilà. Avec le front multivers, si tu le fais tout le temps, parce qu'il va changer dès demain, euh, enfin, cette vidéo, tu la verras sûrement le jour d'après, donc ouais, donc ça sera déjà changé. En tout cas, avec tous les événements qui vont arriver, tu vas te mettre bien. Mais le seul problème, c'est que si tu invoques tout, bah à la fin, tu vas sûrement drop ton personnage, mais tu vas t'en retrouver qu'avec un exemplaire. Donc personnellement, je te conseille de stack pour la partie 3, parce que la partie 3 elle risque d'être phénoménale. On aura soit Gwen SSJ2, le moins probable vu qu'on a eu un Gwen Ultimate, soit on aura du GT. Et si on a du GT, du GoGT SSJ4, je pense qu'on va encore dépasser un cap. Si c'est un Ultra LF, tu feras comment? Tu seras obligé d'invoquer dessus, mais tu n'auras plus de CC. Donc soit ça va te dégoûter du jeu, tu vas te faire défoncer en PvP parce que ce sera sûr qu'il sera plus fort que tout, soit tu vas commencer à cash play et ça c'est très mauvais, c'est ce qu'il faut surtout éviter et c'est ce que DB Legend veut t'inciter à faire. Donc prends tes hop, prends tes marchés, prends tes pièces Tuesday, farm tous les jours, etc., etc., dans le but de cette partie 3 qui arrivera normalement dans 3 semaines à peu près. Dans 3 semaines, on est dans la partie 3. Parce que là, on est le 28 novembre à l'heure où je tourne cette vidéo. On devrait être la partie 3 devrait arriver vers le 20. Donc en vrai, presque un mois. 3 semaines, un mois. Voilà, c'est 3 semaines, un mois. Donc en tout cas, dans un mois, c'est sûr qu'on y sera. Maintenant, voilà. Donc frérot, faut que tu stack, faut pas que tu tombes dans le panneau. La partie 2 aussi, elle sera sûrement très alléchante, mais il faudra que tu stack. Personnellement, je me vois bien un personnage mi-hype, genre Gotenks. Gotenks, c'est très hype, mais face à la partie 1, ça fait difficilement son chemin, voilà. Donc, farm à mort et concentre-toi sur le fait de stack parce que c'est ça qui va t'aider. J'espère que la vidéo t'aura aidé. Peut-être que j'en ferai une autre pour prévenir à ça en partie 2. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Ciao mon frère.